Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme toujours, ça me fait grand plaisir de célébrer cette messe en communion avec vous. Le Seigneur est toujours présent dans nos cœurs, il est présent dans nos vies. Et le ressuscité marche devant de nous pour nous conduire vers le Père, pour nous conduire vers la vie. Il nous tient par la main sur cette route, sur ce chemin de la vie. Au début de cette rencontre eucharistique, commençons par reconnaître que nous ne méritons pas toujours les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir du Père. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui accomplis le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Christ, notre grand prêtre, intercède en notre faveur. Lui qui est semblable à nous, qui nous procure la réconciliation. Lui qui est égal à toi, qui nous apporte le pardon. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les apôtres qui étaient emprisonnés, comme on l'entendait hier, ils sont sortis miraculeusement de la prison, ils ont continué leur ministère. Et voilà que le chef du temple, le chef du peuple se rend compte que les apôtres ne sont plus en prison, ils envoient encore une garde pour aller les arrêter dans le temple où ils prêchaient. Alors, ils sont ramenés, n'est-ce pas, en prison, même devant le tribunal, et voilà qu'on exige d'eux qu'ils arrêtent d'annoncer le nom de Jésus-Christ, qu'ils arrêtent de prêcher sur Jésus-Christ, qu'ils annoncent, qu'ils renoncent vraiment à parler de sa crucifixion, parce que en le faisant, c'est comme s'ils pointaient du doigt les chefs des prêtres, les chefs religieux, eux qui ont en fait condamner Jésus. Alors les apôtres réfléchissent, et tout bonnement, il leur dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux humains. On peut se trouver dans des situations où, en fait, il faut choisir entre la perspective humaine et la perspective de Dieu. On peut prendre l'exemple des interdits. Souvent, il y a des interdits dans toutes les cultures, chez tous les peuples, en fait. Alors, quand on regarde les interdits, même certaines dispositions de la loi, notre point de référence, c'est toujours Jésus-Christ. Nous disons, quand les interdits, quand les dispositions de la loi t'empêchent de t'épanouir comme être humain, ou même, pour mieux le dire, quand ces interdits empêchent l'épanouissement de la vie en toi, empêchent de vivre pleinement, eh bien, c'est que tu es appelé en fait à les laisser tomber et à suivre la voie de Dieu qui t'apporte la liberté, qui t'invite à plus de liberté. Alors, en fait, dans notre vie, avec l'appui de la Bible, nous sommes invités à nous servir de la parole de Dieu comme lumière, comme en fait des balises. Voyez-vous, l'avion qui descend, bien, elle est guidée par les balises durant la nuit. Eh bien, nous autres, là, ça peut arriver que dans notre situation sociale, dans notre vie à un certain moment, nous ne savons pas comment nous en sortir. Alors là, la parole de Dieu, la vie de Jésus-Christ devient comme des balises qui nous montrent en fait quelle direction, par où il faut atterrir, quelle direction il faut prendre, n'est-ce pas, pour résoudre notre problème. Ça peut arriver que dans la vie, on fasse comme les apôtres, on obéit à Dieu plutôt que aux convoitises du monde, plutôt que à l'esprit mondain, plutôt que à la manière de voir du monde. Dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous continuons à méditer sur la vie du ressuscité, sur la vie éternelle, c'est que vous et moi, nous sommes invités à approfondir cette vie en nous, pour savoir en fait que c'est tous les jours qu'il faut vivre de la vie éternelle qui est la vie du ressuscité. La vie du ressuscité, ce n'est pas simplement après la mort. La vie du ressuscité commence déjà à partir de maintenant dans la vie d'aujourd'hui,
où nous sommes appelés en fait à refléter davantage sa présence au milieu de nous et à vivre de l'amour. L'amour justement qu'il nous a exprimé, dont lui-même, n'est-ce pas, a montré, que lui-même a montré, n'est-ce pas, sur cette terre. Alors ce qu'on va faire dans la célébration d'aujourd'hui, c'est demander le courage des apôtres, c'est demander la foi des apôtres, qui en fait, malgré tout, n'ont cessé d'annoncer que le Jésus crucifié, c'est celui-là que Dieu a ressuscité, c'est celui-là que Dieu a établi comme sauveur du monde. Et nous autres, là, comme Paul, nous ne pouvons pas avoir honte d'annoncer notre Messie, le Messie crucifié. Paul, en arrivant à Corinthe, dira, « Moi, je n'ai voulu savoir chez vous, je ne veux rien savoir chez vous que Jésus et Jésus-Christ crucifié. » En fait, dans notre vie de chrétien, nous annonçons un Messie crucifié dans le sens que c'est le Fils de Dieu qui se donne jusqu'à la mort, qui se donne à nous, qui donne sa vie pour notre relèvement, pour notre salut. Et parce qu'il s'est donné ainsi jusqu'au bout, vous et moi, nous sommes invités à prendre cet itinéraire et à nous embarquer dans le même mouvement, nous donner jusqu'au bout. Regardez dans l'Évangile, c'est vraiment un témoignage. J'aime bien cette manière de réfléchir parce que Saint Jean nous dit, regardez, celui qui vient d'en haut, eh bien, il est au-dessus de tout parce qu'il vient d'en haut, évidemment, il est au-dessus de tout. Mais maintenant, quand il descend, il vient vers nous, il nous parle des choses d'en haut. Personne d'entre nous n'a été en haut. Personne d'entre nous n'a été dans le monde de Dieu. Alors lui qui a été dans le monde de Dieu, il en a l'expérience, et alors il peut témoigner de ce qu'il a vu, il peut témoigner de son expérience, il peut nous parler du Père d'une manière adéquate. Alors voilà pourquoi le témoignage de Jésus est un témoignage lumineux, est un témoignage véridique, parce qu'il se base de sa propre expérience avec le Père. Nous autres, nous sommes des terrestres, d'accord? Nous ne pouvons parler que de choses terrestres, parce que c'est notre environnement, c'est notre monde. Et maintenant, lui qui vient à notre rencontre, il nous invite à ouvrir les yeux, à regarder vers le haut d'où il vient et à désirer d'accueillir les valeurs d'en haut. Comme le dira encore une fois Paul dans l'Épître aux Colossiens, recherchez les valeurs d'en haut, là où se trouve le Christ. Les valeurs d'en haut, ben, c'est la bonté, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est le service. Voilà les valeurs d'en haut où se trouve le ressuscité. Alors maintenant, quand on a accueilli le ressuscité et qu'on commence à vivre de la vie d'en haut, eh bien, cette expérience de la vie d'en haut va nous pousser à porter témoignage aussi et à parler à partir de notre être ensemble avec Jésus, à partir de notre être ensemble avec les ressuscités. À ce moment-là, nous allons rendre témoignage et parler à partir de notre expérience. D'ailleurs, quand on parle de son expérience, on s'inspire de son expérience, on parle à partir de la vie vécue, cela convainc toujours les personnes, convainc toujours l'audience, convainc toujours les gens qui nous entourent. Il y a toujours cette citation merveilleuse qu'on aime à reprendre, qui est venue du pape Paul VI, hein, lui qui disait qu'en fait, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, contemporains à nous, eh bien, ils ne cherchent pas des experts. Ils ne veulent pas entendre tellement des spécialistes. Ce qu'ils veulent entendre, voir et suivre le modèle, ce sont les gens qui ont vécu une expérience. Quand tu as vécu une expérience, alors tout le monde veut t'entendre. Quand tu as vécu un contexte assez difficile, tu es passé par une maladie incurable et que tu en es sorti, tout le monde veut t'écouter. Tout le monde veut t'entendre comment tu as fait. Voilà ce que le pape rappelait. En fait, nous autres, là, quand nous vivons une expérience avec le Seigneur, parlons à partir de cette expérience. C'est ce qu'en fait, qui va jouer le rôle de mission, c'est-à-dire de faire connaître Jésus que nous avons connu par notre baptême, par notre expérience de vie. Cette célébration d'aujourd'hui, c'est aussi une expérience parce que, en vivant l'Eucharistie au jour le jour, nous rencontrons le ressuscité, nous rencontrons le Seigneur. Que cette rencontre eucharistique change nos vies, nous transforme, pour que, étant
devenant comme le Christ, nous rapprochant davantage du Christ ressuscité, que nous puissions transmettre ce que nous avons reçu de lui, la vie éternelle, la vie de foi, l'amour qui vient du Père. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière, par une vie éternelle, pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.